Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire rebrandé comme une Shopify Masterclass à saveur 100% francophone avec nos amis à la fois du Québec mais aussi en France et en Europe. Donc, bon matin à certains d'entre vous et bon après-midi aux autres. On est en compagnie aujourd'hui, on a la grande visite de Charles Tellu, grand Manitou du digital chez Merci Andy. Donc, je suis biaisé, bien entendu, mais un grand fan de tout ce qu'ils font. Un petit bijou en ligne. Et aussi la chance d'avoir Marie-Claude Éveillé pour représenter avec moi le Québec un peu. Mais Marie-Claude est basée en Allemagne, donc en charge des partenariats technologiques chez Shopify, en France, en Europe. Et moi-même, donc je m'auto-présente, Étienne Mérino, chef du marketing chez Heyday, cofondateur. Donc, si vous me permettez, ce ne sera pas très long, mais c'est la portion infomercial du webinaire. Je vais vous présenter rapidement ce que Heyday fait pour vous mettre en contexte. Donc, Heyday est une plateforme de chat en direct, doublée d'un chatbot intelligent. Donc, nouvelle génération, vraiment un système hybride où il y a un chatbot de première ligne qui permet de faire le tri des prospects, des leads, et aussi répondre aux questions les plus fréquemment posées, et aussi ensuite escalader à des agents de la marque, donc des vendeurs, ou agents de service à la clientèle qui peuvent prendre le relais. Donc, vraiment un système hybride. Et on travaille à la fois avec des clients, des détaillants de renom, tels que Decathlon, le groupe LVMH, Jules, donc des marques que vous reconnaissez en Europe, mais aussi, de plus en plus, on démocratise des solutions avec des super partenaires comme Merci Andy dans l'écosystème Shopify. Et plus qu'une image vaut 1000 mots, j'en profite pour peut-être vous montrer rapidement les diapos vont très vite. Une petite vidéo qui vous permet de mieux comprendre un peu ce qu'on fait. Et ensuite, on plonge dans le vif du sujet. Allons-y. Donc, voilà, ça vous fait un peu un topo de ce qu'on fait. Le titre du webinaire est, on parle de grande accélération d'e-commerce. Donc, bien entendu, c'est vraiment le contexte économique dans lequel on vit et que si vous êtes joint au webinaire, j'imagine que vous êtes dans l'industrie. Donc, comment tirer de ces défis actuels-là et les transformer en opportunités de croissance, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Prenons peut-être un pas de recul pour regarder l'écosystème, qu'est-ce qui se passe. Le PDG de Shopify, ça tombe bien, avait sorti au tout début de la crise un titre sensationnaliste qui est en fait pas très sensationnaliste, qui est très proche de la vérité. L'avenir du e-commerce est arrivé 10 ans plus tôt que prévu, en fait. Donc, si on voit le graphique à droite de McKinsey, on voit 10 années de croissance littéralement en 3 mois. Et comme vous le savez, ces habitudes-là sont en train de perdurer. Plus que la pandémie perdure, en fait, ces habitudes-là sont en train de s'installer. Parlons-en de ces transformations des habitudes de consommation. Réduction drastique, oui, du nombre de visites en magasin. Et donc, ça avantage les boutiques en ligne qui ont une forte présence. Et on voit aussi une augmentation du panier moyen qui est bien entendu due à une diminution de la fréquence du shopping ou du magasinage pour nos amis québécois. Changement des priorités, un focus plus sur l'alimentation, les produits reliés à la santé, le confort à la maison, le divertissement, donc des nouvelles catégories vraiment qui émergent.
alors que d'autres catégories diminuent, du moins à court terme. Et la satisfaction client, plus que jamais, est la clé pour créer des nouvelles habitudes, pour créer de la rétention. Donc, pouvoir offrir un environnement de shopping qui est sécuritaire devient soudainement une des priorités aussi pour les détaillants et les commerçants en ligne. Et pour ceux qui ont de la brique, le click and collect, le curbside pickup, donc vraiment d'avoir une stratégie omnicanal qui est plus flexible, plus fluide et qui rassure les clients, les consommateurs, bien entendu, un gros plus. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue consommateur? Ben, on avait déjà des attentes élevées puisqu'on est chanceux d'avoir des Netflix, des Amazon, des Uber, bref, des technologies au bout de nos doigts qui nous facilitent la vie. Ben, toujours la rapidité demeure importante, la facilité bien entendu, la personnalisation plus jamais et comme on en parlait, la sécurité et l'hygiène deviennent vraiment à l'avant-plan avec le contexte actuel. Et on parlait d'une ascension fulgurante du e-commerce. Ben, une étude récente de Shopify, justement, le Consumer Survey 2020, permet de vraiment mettre des chiffres sur cette impression. 68% des consommateurs sont plus enclins. Enfin, on fait une migration en ligne, des achats de plus en plus fréquents en ligne durant la pandémie. Et 81% d'entre eux planifient de continuer à faire leurs achats en ligne à la fin de 2020, mais aussi dans les mois à venir. Donc, c'est vraiment des habitudes qui s'installent. Et plus près de chez nous au Canada, 94% selon le rapport Retail Insider, tout frais, qui planifient faire leurs achats des fêtes pour Noël en ligne. Impact sur les détaillants et les boutiques Shopify comme Merci Andy, par exemple, c'est une explosion du trafic qui est absolument incroyable. Chez nous, chez Heyday, ce qu'on voit dans nos clients, c'est de 300 à 800% de façon générale. Donc, ça m'amène au point 2 qui est un peu lien de cause à effet. Avec cette augmentation du trafic très considérable, il y a une augmentation significative du volume de requêtes au service après-vente. Donc, comment gérer cette explosion des requêtes? C'est quelque chose qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Et il y a une multiplicité des canaux numériques. Il y en avait déjà, mais là, de plus en plus, les gens, en allant moins en magasin, cherchent des nouvelles portes d'entrée pour votre magasin. Donc, des requêtes qui rentrent par Messenger, par WhatsApp, par Google Maps, bien entendu par le site web. Donc, cette explosion aussi des canaux à gérer crée certains défis en interne. Avec la gestion de l'inventaire, bien sûr, et de la supply chain, les délais de livraison accrus, vous l'avez vécu selon les disruptions à votre supply chain, mais ça crée tout est un peu interrelié, ça crée une augmentation des requêtes. Le point numéro 2, les gens veulent savoir où est rendue ma commande, ma livraison arrive quand. Et pour le reste, des gestions, on parlait de la sécurité, de l'hygiène qui sont de plus en plus importantes. Un autre défi sur votre table et la collaboration interne dans un contexte de remote work. Donc, ça en fait, c'est beaucoup de défis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super heureux d'avoir à la fois Marie-Claude de chez Shopify et Charles de Merci Andy pour approfondir ces défis et nous partager quelques trucs et astuces pour transformer ces défis en opportunités de croissance. Donc, je cède la parole à Marie-Claude de Shopify qui va nous parler un peu de comment tirer profit de cette accélération avec quelques trucs et stratégies. Merci beaucoup, Étienne. Quelques points juste par rapport à ce que tu viens de dire qui est très intéressant, je crois, c'est que du côté de Shopify, ça a toujours été une solution qui a été hyper omnicanal du côté des canaux de vente où on peut vendre, mais du côté vraiment du côté des choses Messenger, service client, c'est comme si Heyday vient se brancher à la mentalité omnicanal de Shopify avec son côté d'omnicanal pour le service client. Donc, je crois que c'est hyper intéressant, les deux solutions ensemble. Et par rapport à d'autres choses d'omnicanalité avec la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a vu, nous, depuis le début du confinement au mois de mars, c'est qu'il y a eu une hausse de 443% de commandes en ligne avec le retrait en magasin. Donc, je crois que c'est une vraiment belle statistique qui démontre le besoin de faciliter des nouvelles manières de consommer en ligne depuis le début de la crise sanitaire. Donc, juste quelques remarques avant que je commence dans mes points. Très intéressant. Oui, et un autre point juste intéressant, c'est il y a aussi eu une hausse de, je crois, 97% des consommateurs qui ont commandé d'une boutique Shopify pour la première fois depuis le début du confinement. Fait que ça démontre vraiment une belle hausse, en fait, du monde qui font des commandes en ligne. Donc, je crois que ça vient bien complémenter
qu'est-ce que tu viens de dire. Très rapidement, pour m'introduire, moi, c'est Marie-Claude. Je suis canadienne, évidemment, québécoise comme Étienne, mais je travaille pour l'équipe de Shopify en France. Ça fait quelques années. Donc, ça fait 7 ans que je suis avec Shopify. Je suis passée par l'équipe support et j'ai aussi travaillé pour l'équipe Shopify Plus du côté des entreprises un peu plus grandes. Et encore une fois, aujourd'hui, je gère les partenariats techniques pour Shopify en France et très ravie pour moi d'avoir un partenaire basé à Montréal avec qui je peux travailler encore aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça à propos de moi. Et par rapport au point que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est quelques astuces en fait pour vous aider vraiment à maximiser vos efforts, en particulier durant la peak season, avec des fonctionnalités natives que Shopify a à offrir. Donc, la première chose, c'est la segmentation de clients. Vous pouvez utiliser Shopify de manière native pour le faire et vous pouvez aussi utiliser des applications qui vont le faire de manière automatique. Mais en général, c'est quelque chose qui est très, très important de faire pour pouvoir en savoir plus par rapport à vos clients. Donc, qu'est-ce on peut faire, par exemple, c'est de regarder tous vos clients et pour tous les clients, qu'est-ce qu'ils ont acheté dans le passé. Et par exemple, ajouter une balise ou un tag par rapport à leur historique de commande. Et avec ces informations, en fait, on peut créer des groupes de clients pour pouvoir leur envoyer, par exemple, du email marketing qui est particulier à ce qu'ils ont acheté dans le passé. Et de cette manière, en fait, c'est que vous allez envoyer de l'information qui est naturellement plus pertinent à ce que vos consommateurs aiment, basé sur ce qu'ils ont acheté dans le passé. Et ça va vraiment aider pour que ces consommateurs reviennent acheter une deuxième, troisième, quatrième fois. Parce qu'on le sait qu'on met incroyablement beaucoup d'efforts pour aller obtenir des clients la première fois. Donc, il faut vraiment pouvoir maximiser ces efforts pour que vos clients reviennent une deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, c'est vraiment une bonne manière de le faire. C'est possible aussi de faire des segments de clients basés sur combien ils ont acheté à votre boutique en général, faire des différents groupes avec des différents codes de discount, par exemple, par rapport à combien ils ont acheté, vraiment faire de la promotion. Et le peak season, je crois que c'est vraiment le meilleur temps de l'année, en fait, pour vraiment maximiser toute cette data, parce que vous allez avoir plus de clients durant ce temps de l'année et c'est un bon temps pour vraiment en tirer parti après le busy season et de pouvoir vraiment pousser votre marketing, même après le mois de décembre, le mois de janvier. La deuxième chose, encore vraiment sur le même sujet, c'est de maximiser en fait toute la data que vous allez recevoir durant ce temps de l'année. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment le pic des données que vous allez recevoir en tant qu'entreprise, c'est vraiment maintenant. Et il y a vraiment beaucoup de rapports, soit dans Shopify d'une manière native ou à travers d'un module, d'une application, quoi que ce soit. Il y a énormément de rapports et de data qui peut être vraiment, vraiment utile à utiliser pour, encore une fois, l'année prochaine, par exemple. Donc, vous allez pouvoir voir de où viennent vos clients, de quel pays, par exemple, si vous vendez à l'international, les produits qui sont les plus populaires, par exemple. Ça peut être de l'information qui va vous donner une idée de comment marketer peut-être des produits qui sont un peu moins populaires pour pouvoir les vendre un peu mieux. Ça va aussi vous donner des idées par rapport à si vos clients utilisent leur ordinateur, leur téléphone portable, par exemple, pouvoir faire des modifications à votre site. Si la majorité de vos clients viennent du mobile, peut-être optimiser votre site web pour le mobile, par exemple. Il y a énormément de data qui sont à votre disposition. Et encore une fois, vu que c'est le peak season, vu que vous allez recevoir un maximum de data en ce moment, c'est vraiment le bon temps de l'année pour aller plonger dans vos données et de prendre des décisions, de faire des changements basés sur qu'est-ce que vous allez voir. Durant la peak season, c'est aussi un bon temps de regarder votre data régulièrement pour faire certain que tout fonctionne bien. S'il y a quelque chose à changer, de le faire de manière rapide, vraiment d'être flexible par rapport à la peak season. Et mon troisième point, c'est quelque chose de très, très important et Étienne en a parlé un peu auparavant, mais en général, le service client, c'est qu'est-ce qui va vraiment distinguer votre entreprise d'une autre entreprise qui peut-être vend plus ou moins la même chose, mais qui n'offre pas le service client. Le monde du e-commerce aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez saturé. Il y a plusieurs boutiques en ligne, il y a plusieurs boutiques qui vendent plus ou moins la même chose. Et encore une fois, qu'est-ce qui va vous distinguer, c'est de donner la chance à vos clients de vous communiquer, soit tout simplement pour vous donner des retours, du feedback ou poser des questions.
personnellement, moi, si j'aurais Merci Handy et un autre magasin qui vend, je ne sais pas, des produits du même genre et que l'autre magasin ne me donne pas l'opportunité de poser mes questions, c'est certain que je vais aller avec Merci Handy. C'est certain que Merci Handy, c'est un des plus beaux sites que j'ai jamais vu, donc c'est sûr que je vais aller avec Merci Handy en merci premier. beaucoup. Mais voilà. Et donc, c'est un besoin qui est très, très particulier en ce moment, en particulier avec la crise sanitaire. Tout le monde sait qu'il y a des perturbations du côté logistique. Les clients ont des questions par rapport aux méthodes d'hygiène avec la commande, par exemple. Il y a un nombre énorme de questions qui sont nouvelles en ce moment, qui sont posées par les entreprises qui n'existaient pas auparavant. Donc, c'est absolument important. Et je crois aussi que les consommateurs ont vraiment un besoin d'acheter d'une entreprise qui a un côté personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent savoir, en fait, que la marque de qui ils achètent, c'est des vraies personnes, en fait. Ils ont une histoire, c'est des humains, c'est pas forcément des robots. Donc, vraiment d'avoir, encore une fois, cette connexion entre le client et l'entreprise, la business, c'est quelque chose qui est impératif, en particulier aujourd'hui. Et si on parle de Heyday, c'est la meilleure solution de ce genre que j'ai vu dans mes 7 ans chez Shopify. Donc, ça fait assez longtemps que je vois des solutions de ce genre et vraiment, c'est quelque chose qui comble vraiment tous les besoins du côté du service client et de l'expérience client. Donc, voilà, 3 points, c'est vraiment de comprendre votre base client, de faire des segments de clients, les taguer, vraiment de maximiser l'information par rapport à leurs achats. Le deuxième point, regardez votre data, faites des changements basés sur la data vraiment pour maximiser vos efforts du côté de de l'expérience client, quoi que ce soit. Et troisièmement, c'est vraiment d'offrir un service qui est tout simplement 5 étoiles par rapport à vos clients. Merci pour ces belles fleurs lancées. En fait, je pense que tu as amené un point intéressant où ce n'est pas, l'automatisation, c'est beau, mais c'est beau en complément d'une touche humaine. Yes. Et je pense que c'est quelque chose que Merci Andy a réussi à faire. Donc, ça nous permet de faire un peu le pont vers le cas Merci Andy. En grande vedette de ce Shopify Masterclass, Charles Tellu, chef digital de Merci Andy. Donc, Charles, parle-nous un peu comment les différents défis là, que vous avez eu à surmonter et comment les solutions que vous avez mises en place suite à des expérimentations qui ont été fructueuses là, chez vous. Donc, je te cède la parole. Carrément. Alors, du coup, je me présente. Donc, je suis Charles et je suis le Head of Digital de chez Merci Andy. Comme vous pouvez le voir dans la bio, moi, j'ai une expertise en refonte de site et images de marque. Il faut savoir que Merci Andy, nous, ça fait 5 ans qu'on est sur Shopify. Et quand je suis arrivé en poste, le site n'avait pas bougé depuis 5 ans. Ce qui était à la fois un peu badant, mais aussi une grande chance, parce que vu qu'on était sur Shopify, comme l'a expliqué Marie-Claude, je me suis servi du dashboard et de toutes les expertises qu'on avait, aussi des rapports qu'on peut mettre en place pour un peu connaître mieux les personnes qui achètent chez nous. Et je me suis rendu compte et je pense que c'est dans la plupart des sites Internet, le plus gros du trafic se faisait sur le mobile. Et malheureusement, le plus gros de la conversion se faisait sur le desktop. Donc, on avait à peu près 70% de visiteurs qui venaient sur le mobile, alors qu'on n'avait que 30% de conversion dessus. Et à contrario, on avait 30% de trafic sur le desktop et 70% dessus. Donc, ça, c'était le premier enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que le trafic mobile, il soit un peu plus, il soit mieux géré et que on retravaille le site pour leur permettre de convertir. Et en fait, Shopify, avec toutes les datas qu'il nous met à disposition, ça nous a permis de refondre complètement le site et aujourd'hui d'avoir 70% du trafic sur le mobile et 70% de conversion dessus aussi. Donc ça, c'est la première chose et c'était hyper important. Pareil, en termes d'image de marque, Shopify, en fait, me permet, moi, de savoir un peu ce qu'aiment mes clients, quelles sont les pages qu'il va préférer, quels sont les produits qu'il va préférer, ce qu'il veut que je mette en avant. Et quand je vais refaire le site ou même refaire des tests pour améliorer le site, je peux vraiment m'appuyer dessus.
Ensuite, vous pouvez voir aussi que je suis ads addict, donc tout ce qui est pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est un peu le b.a.-ba, mais il y a aussi Pinterest, Snapchat et TikTok. TikTok qui est tout nouveau et qui est incroyable pour ce qui va être du coût par clic. On est en moyenne à 3 centimes, donc c'est vraiment rien du tout. Ça nous permet d'avoir un trafic hyper intéressant. Plus jeune, c'est vrai, mais on va voir un peu plus tard comment on va réussir à les amener à convertir. Et enfin, comme vous le voyez, j'appelle mes clients chatons. Chez nous, on a une communauté qui est très importante. On essaie d'être le plus proche d'eux. On n'hésite pas à leur faire tester des produits, à les faire venir au bureau. Moi, je peux demander à ce qu'ils viennent au bureau. Je prends à peu près 10 chatons et je leur demande de naviguer sur le site internet et je vois là où ça pêche, là où ça va, là ça va moins bien. Ils m'expliquent un petit peu, eux, ce qu'ils attendent du site internet et ça me permet de continuellement faire des tests et c'est super intéressant. Si vous allez sur le site, vous allez voir en haut, c'est pas encore la voix de Charles, mais on voit Coucou Chaton Exactement. Il y avait un petit rappel. On les appelle tous chatons, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le SAV, ce qui est très important. Vous allez voir aussi avec le bot AD, mais partout, on les appelle les chatons et on les tutoie aussi. Voilà. Donc, alors, pour continuer, moi, mon premier défi, c'était d'augmenter le panier moyen. Il faut savoir que notre Hero Product, il est à 3 euros. Donc, c'est vraiment très, très bas, ce qui ne nous permet pas d'avoir un panier moyen énorme. Et qui dit petit panier moyen, dit budgétisation un peu serrée pour tout ce qui va être ads sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. Donc, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire en sorte que le panier grandisse, s'accroître. Et on s'est dit, bon, il faudrait qu'on trouve un moyen fun de le faire, assez ludique. Et est apparue cette jauge arc-en-ciel à la refonte du site. Donc, c'est tout simple. En fait, vous avez une jauge qui se remplit. Plus vous mettez de produits dans votre panier et plus vous avez des gains. Donc là, sur l'exemple, il y a la livraison offerte à partir de 30 euros à 50 euros. Il y a une trousse licorne, mais ça dépend du temps et aussi de ce qui se passe sur le site. Mais vous pouvez gagner, par exemple, des échantillons, des miniatures. On peut se mettre aussi en partenariat avec d'autres marques et ça marche très bien. Il faut savoir que depuis qu'on l'a mis, on a augmenté notre panier moyen de 40%, ce qui nous a vraiment permis d'accroître le budget au niveau des ads et d'avoir une meilleure qualification et de targeter en plus mieux parce que du coup, vu qu'on a un plus gros panier, on peut aller chercher encore plus de croissance grâce aux ads. Donc ça, c'est trop cool. C'est énorme. Ouais, c'était hyper intéressant et en fait, c'est juste que il faut vraiment prendre conscience de ce que les clients attendent d'une marque et on est vraiment dans cet univers d'image de marque. Nous, quand quelqu'un vient chez nous, il sait que c'est chez nous, il sait quel ton on va employer avec lui et on ne va jamais le laisser tout seul. Il faut toujours qu'on l'accompagne, mais partout, hein, que ce soit quand il fait ses achats, jusqu'à ce que quand il reçoit la commande et même après la commande, on va continuer à l'accompagner. Donc, voilà, faut vraiment le placer au cœur du business, quoi. Ouais, ça, c'est une belle clé, je trouve, que tu partages, Charles. L'accompagnement, et ça sous plusieurs formes, hein, de façon, ici, c'est un peu de gamification, mais à chaque étape du parcours client, de sentir que, justement, Merci Andy est à l'écoute et actif, en fait. Carrément. Ensuite, oui, alors là, donc comme je vous l'ai dit, nous, on a un trafic qui est assez jeune et c'est vrai qu'avec TikTok en plus, il devient de plus en plus jeune, donc ce qui est plutôt cool pour nous parce qu'on a on a une marque qui est attrayante. Alors, nous, à peu près, notre âge moyen, il va être à peu près de 30 ans. Et bien sûr, dans ces trentenaires-là, on a beaucoup de parents qui vont acheter pour leurs enfants. Et donc, on a vraiment une gamme très large de clients. Dans cette gamme-là, avec toutes les datas de Shopify, on a pu vraiment voir que, en dessous des 18-24 ans, on a vraiment une énorme communauté et on le voit aussi sur les réseaux sociaux et forcément, c'est une communauté qui n'a pas de moyens de paiement. Donc, on s'est posé la question de se dire, mais comment ces personnes-là qui viennent vraiment en nombre sur le site, on peut leur permettre de eux aussi convertir. Et l'idée est venue de se dire, tiens, pourquoi ne pas permettre de partager leur panier? Donc, le fameux bouton se faire offrir. Et c'est super simple. On vient sur le site, on fait son panier. Au lieu de cliquer sur commander, on clique sur se faire offrir. Ça va générer un lien. Alors, on a le choix de remplir ses données, de donner son adresse, etc. ou pas. Et le lien, lui, qui va être mis en place, on va pouvoir le partager sur Messenger, sur WhatsApp, par email. Et du coup, les personnes qui reçoivent ce panier-là, elles pourront acheter ou pas.
Mais dans le même cas, si elles viennent et qu'elles sont connectées, bah, on pourra aussi les targeter sur le panier abandonné ou sur le remarketing concernant les pubs sur les réseaux sociaux ou même l'affiliation. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer que ce petit plus de se faire offrir, bah, non seulement ça va nous permettre de convertir pour une partie de notre trafic plus jeune, ça va nous faire aussi permettre de découvrir la marque à d'autres personnes et bah, derrière aussi de gagner des clients, mais là en nombre plus conséquent, parce qu'on va pouvoir les retargeter, leur représenter nos offres, etc. Et donc, c'est parfait. Et pareil, s'ils cliquent sur le se faire offrir, ils arrivent sur le site. On a Aidé qui arrive et qui leur propose 10% de réduction en s'inscrivant à la newsletter. Donc, en fait, pour nous, c'est que du bonus. On gagne des followers, on gagne des clients, donc c'est parfait. C'est top. Alors, ensuite, le taux de conversion, ça aussi, c'était, c'est un peu comme, je pense, tout le monde ici veut augmenter son taux de conversion. On voudrait un trafic qui soit un peu plus, comment dire, bankable. Donc, pour augmenter le taux de conversion, on se pose énormément de questions et on passe par des tests UX, mais vraiment en nombre. Pour ça, on a un petit outil qui est gratuit qui s'appelle Google Optimize, qui est plutôt simple à mettre en place et qui va vous permettre vraiment de proposer à 50% de votre trafic de voir une page et à 50% les autres 50% de votre trafic de voir une autre page. Donc là, la première chose pour nous, c'est vraiment nos key ingrédients, nos ingrédients clés. De plus en plus, on fait en sorte d'avoir le plus d'ingrédients naturels possible. Aujourd'hui, sur notre Hero Product, on est à 98% d'ingrédients naturels. Donc, on essaie de le mettre vraiment en avant. Comme vous le voyez là sur l'exemple, sur une page produit, on a les ingrédients clés. Donc, sur le gel, on a de l'alcool et on a aussi de l'aloe vera. Juste en dessous, vous voyez le petit lien, la liste des ingrédients complète. Avant, il n'y avait que ce lien-là. Donc, ça a renvoyé sur toute la formule du produit. C'est un peu du charabia, on a un peu de mal à comprendre. Et on a voulu tester, se dire, tiens, si on rajoute un lien, découvrir tous les ingrédients magiques, est-ce que ça va marcher ou pas? Il faut savoir que lorsqu'on clique sur ce lien-là, juste au-dessus, Étienne, voilà, lorsqu'on clique sur ce lien-là, on est renvoyé sur une autre page. Donc, on peut se dire, tiens, dans le tunnel de conversion, c'est un peu bizarre de sortir de la page produit pour aller sur une autre page pour découvrir les ingrédients d'origine naturelle. Et bien, en fait, en testant ça, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que ces pages produits-là, avec découvrir tous nos ingrédients magiques, permettait d'avoir un taux de conversion 40% de fois mieux, que la page normale. Donc vraiment, il faut tester parce que ça, quand on est dans le digital, on se dit non, on ne va pas augmenter le parcours client parce que du coup, on sait très bien que plus on met de pages, moins il va acheter. Et au final, il faut savoir que chaque marque est différente. Et chez nous, par exemple, le client, il a vraiment besoin d'être rassuré, il a besoin de connaître nos ingrédients. Et donc, cette page-là nous a permis vraiment d'augmenter notre taux de conversion. Mais ça, ce que j'aime vraiment de cette stratégie-là, Charles, c'est qu'on fait une pierre deux coups, en fait. Oui, ça aide le taux de conversion, mais ça diminue aussi le nombre de requêtes parce Exactement. que les gens ont besoin d'être rassurés, ils veulent savoir c'est quoi les ingrédients, surtout si leurs enfants, par exemple, utilisent le produit. Donc, il y a toutes ces questions qui viennent en tête. Et je pense que ça, c'est une autre clé à mettre dans le cahier de notes, c'est de dire, OK, de surcommuniquer, ne pas juste communiquer, mais de surcommuniquer, d'aller à l'avant-plan de la conversation pour donner tous les détails, toute l'info disponible pour qu'il n'y ait aucun frein à la transaction. Et par le fait même, ça augmente le taux de conversion. Très intéressant. C'est tout con, en fait, c'est un petit lien, mais c'est vraiment intéressant. Tu as raison, c'est juste un petit lien tout con. Franchement, ça prend pas de place sur la page produit, ça redéfinit pas du tout le site, mais on voit que ça fonctionne. Donc même des petits changements peuvent vraiment améliorer le site de conversion. Mais je vous parle d'une page en plus. Ça peut être juste une couleur sur un call to action, déplacer un call to action au lieu de le mettre à gauche, le mettre à droite. C'est des petites choses comme ça. Il faut y penser, mais vraiment, ça vaut le coup de les tester. Oui, et je crois que le point aussi, c'est vraiment de ne pas avoir peur de faire du testing, d'essayer des nouvelles choses. Si on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas par rapport à la data, au rapport, quoi que ce soit, du feedback, des retours en provenance des clients, il n'y a rien qui vous empêche de faire du testing. Si quelque chose ne fonctionne pas, on le teste. Si ça fonctionne mieux, on continue à faire des itérations. C'est un bon point. Ouais. C'est exactement ça. Et puis pareil, pour ce qui est du cross-selling, vous pouvez aussi tester des produits par rapport à d'autres. Enfin, les tests sont infinis, mais vous permettent vraiment d'accroître votre conversion. Ensuite, effectivement, le quatrième point, c'est augmenter le nombre d'avis sur le site. Alors, nous, avec la crise, on a eu
énormément de trafic qui est venu sur le site, mais pas forcément beaucoup d'avis, en fait. Les gens achetaient beaucoup sans nous donner vraiment leurs avis. Et on sait très bien que lorsque un consommateur veut acheter un produit, à 90% du temps, il se réfère aux différents avis qu'il voit. Et lorsqu'on sort un nouveau produit et qu'on n'a pas beaucoup d'avis, bah, c'est pas très cool et la personne est moins rassurée. Donc, on se dit comment on va faire pour augmenter le nombre d'avis qu'on a sur le site. Et là, on a testé et on s'est dit, tiens, si on crédite la personne qui a fait une commande, on lui demande de faire un avis et nous donner 1 €, comment ça va se passer? Parce qu'on sait tous très bien qu'en général, les gens vont donner leur avis quand ils sont pas très contents pour notifier que bah, voilà, ils n'étaient pas contents du service et tout ça et que ça arrive dans toutes les boîtes. On a toujours des petits problèmes par rapport à la logistique parfois ou à des envois, mais on sait très bien que les clients qui vont être contents ne vont pas forcément commenter. Là, on s'est dit, tiens, on va créditer 1 € par commande. Donc, je me rappelle, nous, notre Hero Product, il est à 3 €, donc du coup, 1 €, c'était déjà pas mal pour nous. Et là, en un week-end, on a vu un boom considérable des avis. On a eu 80% d'augmentation d'avis. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site, donc avant, on avait peut-être 20 avis par produit. Aujourd'hui, on en a vraiment beaucoup, beaucoup plus et ça marche aussi sur les nouvelles gammes. Là, par exemple, on vient de sortir notre gamme de Noël qui s'appelle Joyeux Magique. On l'a sorti dimanche dernier. Donc, les premiers avis vont arriver dans 10 jours, mais on en a déjà en pending et on voit déjà que cette stratégie marche très bien. Donc, 1 € à créditer, bah, ça peut paraître rien, mais au final, les gens foncent vraiment là-dessus et vraiment, c'est de manière exponentielle. Vous avez énormément d'avis d'un coup, donc je vous invite vraiment à tester cette solution. Alors, ensuite, du coup, ouais, on a eu énormément de requêtes par rapport au SAV. Bon, bah, ça, c'est parce que effectivement, nous, on a des gels mains nettoyants. Donc, bah, qui dit pandémie, dit énorme boom. J'étais à feu et à sang sur le SAV. On avait plus de 3000 mails par jour. Donc, c'était un peu énorme. Du coup, on s'est posé la question de comment faire en sorte de vraiment répondre au mieux et au plus vite à nos clients. Et aider, c'est vraiment être la bonne solution parce que, en fait, les gens vont aller directement voir l'assistant aider qu'on a appelé licorne, nous, parce qu'on aime bien les licornes, et qui va pouvoir les renseigner, donc, non seulement sur les FAQ, sur où en est ma commande. Pareil, hein, on sait tous très bien que pendant le Covid, Colissimo, il livrait que 3 jours sur les 6, donc c'était un peu compliqué. Ça permettait aux bots de prévenir. Nous, ça nous a vraiment diminué les mails qu'on a reçus au SAV de 30%, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça. Parce que pareil, il y a des gens qui vont venir, on a sorti une gamme skincare et qui vont nous poser des questions sur quel type de peau match avec votre gamme skincare, qui va nous parler des ingrédients, etc. Et en fait, le bot va pouvoir vraiment assister la personne à chaque processus de sa visite sur le site et à chaque fois qu'elle a une question, va pouvoir répondre à notre place. Ça nous fait gagner un gain de temps phénoménal, mais ça nous fait aussi gagner beaucoup de clients. On a aussi fait avec Aider la newsletter à moins 10%. Au lieu d'avoir cet énorme pop-up qui surgit n'importe comment et où les gens sont un peu parfois, soit ils lisent même pas, ils s'en vont ou ils quittent carrément le site, là, c'est un tout petit message qui dérange pas du tout la circulation des informations et les gens peuvent s'inscrire directement à la newsletter. Donc, j'insiste bien sur le directement. Ils ont juste à rentrer leur mail sur le chat ID. Nous, on reçoit l'information, on le plug sur notre base de données et ça, c'est juste incroyable. Donc, on a la recommandation de produits, on a la réponse au FAQ et on a les newsletters. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'outil qui répond à toutes mes problématiques et qui me permet d'accompagner mon client, de jamais le perdre et surtout de jamais être sous l'eau avec les requêtes SAV. Donc voilà, du coup, on vous montre un petit aperçu de la solution sur le site. C'est beau, vous l'avez brandé en plus avec vos couleurs, etc. Ah oui, on l'a totalement customisé. Même le bot, on l'a customisé avec notre ton, avec nos gifs. I love it. Voilà. Donc, ouais, on est vraiment super content parce qu'on a pu le customiser comme on veut. Et puis bien sûr, si des clients parfois peuvent être perdus, ils peuvent toujours nous contacter via le bot. Donc ça, c'est parfait aussi. Et nous, on peut répondre en direct avec le dashboard de Aider. Donc là, comme vous voyez, la personne veut s'inscrire, elle a juste à cliquer sur Je veux m'inscrire. Elle nous envoie son petit mail et après, c'est bon. Nous, elle est rentrée
dans la base de données. Ah non, j'étais déjà inscrit. Ah ben voilà. Oh, J'essaie d'avoir des rabais additionnels, mais j'ai pas réussi à. Ah bah bravo. Oui, donc ça aussi, hein, on peut effectivement, quand les gens peuvent demander des rabais ou des choses dans ce genre-là, et on peut leur donner, on peut leur proposer plein de trucs. Là, comme vous voyez, ils peuvent naviguer sur les différentes catégories qu'on voit peut-être pas forcément tout de suite sur la landing page des Joyaux Magiques, et ils peuvent vraiment avoir une expérience personnalisée par rapport à ce qu'ils cherchent en fait. Ça, c'est cool. mhm. Et là, Ça comme donne vous trop le goût voyez, d'aller acheter. grave. Et là, comme vous voyez, je n'ai rien eu à faire. Les produits se mettent automatiquement sur AID. C'est-à-dire, il y a une synchronisation qui se fait. Moi, je n'ai rien à faire. Je suis très content. J'ai pas de catalogue à rentrer. Tout se fait, tout est synchro. Donc ça, c'est la puissance aussi de Shopify et de AID conjointement, c'est qu'ils se répondent super bien. Et voilà, on peut acheter tout de suite. Trop bien. Et voilà un peu la. Donc, à la fois, on parlait de modèle hybride à la fois côté humain et robot, mais aussi hybride d'un point de vue vente et service client. Donc, c'est de transformer les requêtes. Des fois, ça commence par une simple requête pour l'information, mais ça devient rapidement une opportunité de vente. Donc, d'être présent, peu importe les scénarios, à travers le parcours client, je pense que c'est une des clés que Merci Andy a su utiliser là, pour être rassurante et bien accompagner en fait les clients sur le site. Et parlant de clés, excusez-moi. Bon, ben, en conclusion, peut-être, Charles, tu as parlé de tester. Ouais. Je veux passer à travers un peu certaines des clés. On en a résumé quelques-unes ici. Hein. Oui, oui, bah du coup, moi, je passe ma vie à faire des tests pour améliorer le site enfin, il faut vraiment pas avoir peur de tester. Parfois, effectivement, ça peut être moins bien qu'avant, mais au moins, on l'a testé. Mais en général, sur tous les tests que j'ai faits, c'est toujours mieux après. Donc ça, faut vraiment ne pas hésiter à le faire. Vous n'êtes pas obligé de le tester sur 100% de votre trafic. Vous pouvez choisir juste 20% de votre trafic et tester ce trafic-là pour voir un peu ce qui se passe. Donc c'est toujours très intéressant, en tout cas de mieux connaître ses clients. Il faut effectivement communiquer avec clarté, toujours donner des infos. Donc, nous, on a créé aussi un blog pour ça. Donc, non seulement ça nous aide pour la partie SEO, mais ça nous aide aussi en période de pandémie, pour parler un petit peu mieux de nos produits, pour répondre aux questions aussi que les gens peuvent se poser et surtout aider, qui va nous aider pour le suivi de commandes et tout au long du parcours du client. On investit dans le service client, donc ça c'est la même chose. Un client non satisfait, comment on peut le faire revenir? C'est en ayant un service client opérationnel qui n'hésite pas à proposer des dédommagements, à accompagner la personne. Donc c'est vraiment, pour nous, chez Merci Andy, c'est vraiment le cœur du web. En fait, c'est vraiment le service client avec toujours, on va dire, un mot d'ordre, c'est la bienveillance. La bienveillance, pour nous, c'est vraiment très important parce que un client qui est perdu, un client qui est pas content, un client qui se demande où est sa commande, un client qui va nous demander, on a beaucoup de clients qui, par exemple, qui vont nous demander des partenariats, des choses comme ça. On répond à tous ces gens-là et on leur explique, on prend le temps de leur expliquer. Donc, du coup, prendre le temps, ça, c'est un peu chronophage, mais aider nous permet aussi d'absorber toutes ces communications-là et nous, de nous libérer du temps pour faire d'autres choses. Et ensuite, bien sûr, s'appuyer sur des éditeurs technologiques comme Shopify et AID. Moi, vraiment, j'étais sur d'autres CMS avant. Dès qu'on avait un accroissement énorme du trafic, le site crachait parce qu'on n'avait pas une architecture de serveur qui était assez puissante. Avec Shopify, on n'a pas ce problème-là. Donc déjà, c'est un énorme problème qu'on peut balayer de ses pensées et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, AID qui va me permettre vraiment de me concentrer beaucoup plus sur quels ads je vais créer, comment la page produit je vais l'optimiser, etc. Donc, c'est vraiment la puissance des deux réunis ensemble me permet vraiment de me dégager du temps pour mieux comprendre mes clients et pour mieux les accompagner au fil du temps. Je crois que ton dernier point en particulier, c'est vraiment un bon point dans le sens que vous, en tant que marchand, vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque business, etc., le cœur de qu'est-ce que vous devriez faire, c'est vraiment d'avoir un focus sur la marque, sur Complètement. vos produits, sur la growth de votre entreprise, pas forcément le côté tech.
vous, en tant que business, C'est ça. votre cœur de métier, c'est pas la tech, c'est pas l'hébergement de votre site, c'est pas les modules, la tech que vous allez ajouter pour vous aider, l'architecture, tout ça, vraiment, c'est vraiment le focus, c'est la marque et comment l'agrandir. Et après, c'est vraiment de s'appuyer sur les leaders technologiques pour faire le reste. Exactement. Et on avec Merci Andy, on voit à quel point la marque est forte. Ben, ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Ah oui, ça prend beaucoup de temps, ouais. Ça prend beaucoup d'énergie faire tes tests, optimiser sans cesse le ton, la manière, les images, les petites idées comme la jauge, arc-en-ciel, la liste d'ingrédients. C'est beaucoup, beaucoup de, qu'on appelle en anglais du cognitive load. Donc, c'est là-dessus que les marchands doivent se concentrer et le plus possible être bien soutenu technologiquement, comme tu disais, Marie-Claude, avec un Shopify qui a les reins assez solides pour gérer la croissance, sans qu'il y ait de downtime. Avec l'accélération actuelle, ça prend des partenaires plus que jamais solides pour permettre à l'équipe interne de se concentrer sur les bonnes choses, sur ses forces. Donc, c'est très intéressant. J'ai entendu, je ne le voyais pas, j'avais les diapositives à l'écran, mais j'ai entendu beaucoup de messaging, de chat. Donc, on va aller voir peut-être les questions. Je vais devoir, je crois, quitter l'écran. Donc, on va dire adieu à nos slides licorne. On va aller voir le chat. J'ai répondu à toutes les questions sur le chat, mais on a quelques questions dans l'onglet des questions telles quelles. Donc ça, je crois que c'est Rémi, c'est ça? Yes. Tu me demandes comment j'ai réussi à avoir un partenariat avec Disney. Écoute, du coup, pour le coup, Rémi, pour le partenariat avec Disney, moi, je m'en occupe pas. C'est plutôt les chefs de produits. Je suis vraiment sur la partie web. Donc là, je pourrais pas vraiment te répondre. Par contre, sur les 1 euro de crédit par commande, ça, je peux te répondre. Moi, l'appli que j'utilise, vous allez voir, je suis hyper transparent sur ce que je fais. J'utilise l'appli Stamped, donc Stamped, qui est disponible sur les applications Shopify. C'est une super appli qui vous permet en fait de customiser à fond vos formulaires d'avis. Et en fait, concernant les 1 euro de crédit, c'est super simple en fait. Moi, ce que je fais, c'est que une fois que la personne a répondu à mon avis, je lui renvoie un mail via Stamped, où là, je lui donne un code promo qui l'accrédite de 1 euro. Donc, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un fonctionnement hyper poussé où là, on va se dire, punaise, on va lui mettre sur le panier 1 euro, etc. Franchement, faites le plus simple possible parce que ce qui est le plus simple pour vous, c'est aussi le plus simple pour vos clients. D'autres applis essentiels pour démarrer de Caroline. Des applis essentielles, alors ça dépend. Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux une appli essentielle pour démarrer, ça va être une appli qui va gérer tes leads, ton CRM. Il faut savoir que forcément, tu vas avoir Facebook Shopping, Google Shopping qui vont être très importants pour démarrer. Mais moi, par exemple, sur mon emailing, j'utilise Klaviyo et la grosse puissance de Klaviyo, ça va être que ta base de données, en fait, tu vas pouvoir la plugger sur ton Facebook. Et lorsque tu vas faire des campagnes sur Instagram ou Facebook, tu vas pouvoir demander à Klaviyo d'aller chercher dans Shopify ta base de données la plus chaude, la plus active, de faire aussi des lookalikes avec elle et du coup d'avoir des performances hyper cool sur ton Facebook et ton Instagram. Donc pour moi, c'est vraiment ta Stamped, ta Klaviyo, ta Facebook, ta Google. Après, là, sur les autres, j'en ai vraiment beaucoup. Si tu veux, par exemple, challenger ton site, tu peux avoir une heatmap qui va te montrer les zones de chaleur sur ton site, savoir où est-ce que c'est le plus cliqué ou pas. Je crois qu'il y a un outil, bon là, c'est pas une appli, c'est un outil en dehors, mais il y a Hotjar qui marche très bien pour ça. Donc voilà, à peu près. Vous utilisez l'application pour l'onglet se faire offrir. Alors, écoute Rémi, c'est pas une application, là c'est un développement en interne parce que du coup, il n'y a pas encore cette application-là. Donc moi, je suis passé par mon agence qui, je lui ai donné un petit peu le lexique de tout ce que je voulais et qu'il a réalisé et j'ai pu le mettre dessus. Après, juste pour rajouter à ceci, des fois, c'est mieux presque de faire un peu de développement custom et pas toujours avoir à utiliser une application parce que c'est vraiment un travail qui est fait une fois et après, vous l'avez d'une manière permanente. Exactement, ouais. Sans avoir à payer un frais mensuel tout le temps. Pour des grosses applications qui sont nécessaires, c'est pas un problème. Mais après, pour peut-être quelque chose d'un peu plus petit sur le front, d'engager un partenaire pour faire le travail une fois, des fois, ça vaut la peine. Sachant qu'en plus, nous, on a 5 sites, donc du coup, on peut le dupliquer et on n'a pas de problème. Voilà.
Alors, Pierre Délinger. Pierre Délinger, avec qui j'ai travaillé, je te reconnais. Ah, Quel est l'outil que vous utilisez pour gérer les demandes qui proviennent de tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter? Alors, nous, on a une social media qui est vraiment dédiée à ça et qui répond à tout le temps. On n'a pas d'outils parce que du coup, c'est vraiment notre force chez nous, c'est nos réseaux sociaux. Sur TikTok, on est la première marque de cosmétiques. Sur Instagram, on est vraiment suivi, on a super reach. D'ailleurs, on a fait un concours avec Lena Situation là il y a pas longtemps. Et en fait, on met à cœur vraiment de répondre à tout, mais humainement là-dessus, parce que pour nous, les réseaux, c'est un peu notre vitrine et on a vraiment besoin d'être présent. Et c'est vraiment là où les gens vont nous demander de sortir des produits vraiment spécifiques, ou ils vont même nous donner des idées. Et voilà, donc vraiment, on fait tout sur tous les réseaux. Et là, pour le coup, je peux pas t'aider, Pierre, je suis désolé, on n'a pas vraiment d'outils, on veut tout faire nous-mêmes. Alors après, par contre, sur Instagram, si tu veux voir le reach par rapport, je sais pas, tu as envie de faire une collection capsule avec un influenceur, tu veux voir son reach, tu veux voir ses abonnés, tu veux vraiment avoir des données dessus, savoir aussi avec quelle marque elles ont travaillé, tu as un super outil qui s'appelle Stellar. STE2LAR, je crois que c'est .io. C'est un outil qui est vraiment top et que je t'invite à aller voir, vraiment. Quel CRM pour débuter? yes. Alors moi, comme je l'ai dit, je suis sur Klaviyo. Yes. Donc voilà, franchement, Klaviyo, c'est vraiment la grosse machine avec Shopify. C'est un couple qui fonctionne très bien. Ça te permet vraiment de créer tes bases de données, de les exporter sur Facebook, mais aussi sur plein de supports que tu veux. Ça te permet de faire des triggers, donc de faire des scénarios pour, par exemple, tu as un panier abandonné, tu vas pouvoir dire, si j'envoie je sais pas, au bout d'une heure, j'envoie un mail pour le panier abandonné en disant, hey, tu as oublié quelque chose. Si la personne l'ouvre, tu peux lui renvoyer un deuxième mail en lui disant, hey, tu as toujours oublié machin un jour plus tard. Si elle ne l'ouvre pas, là, par exemple, moi, ce que je te propose de faire, c'est de lui proposer une réduction et de lui dire, hey, je sais pas, moins 10% sur ta commande. Et en fait, voilà, ça te permet vraiment de segmenter tout le parcours du client et de savoir ce qui va se passer. Par contre, pour ce qui est de la relance panier, il faut vraiment que si tu veux vraiment la personnaliser, faire en sorte que la personne, quand elle ouvre son mail, elle ait les produits qu'elle a voulu choper dans son mail. Il va falloir coder un petit peu. Donc, n'hésite pas à avoir un petit dev à côté pour pouvoir t'aider à coder cet outil-là. Mais il est vraiment puissant et je le recommande à 100%. Bon, voilà. Du coup, ouais, je crois en fait que c'est la majorité de nos questions. Merci tout le monde pour vos questions. Génial, merci à tous. Si jamais vous avez des questions, vous voulez avoir une copie du document avec certains insights, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais même vous mettre en contact avec Charles ou Marie-Claude. Donc merci aux gens du Québec, de la France, de la francophonie qui sont joints à nous et à bientôt. Bon succès pour la suite des choses. C'était une année un peu rocambolesque, mais il y a des opportunités de croissance, surtout pour les marques qui sont, comme on dit tantôt, proactives, qui ont une mentalité digital first. Donc, il y a quand même des belles opportunités dans le chaos. Alors, bonne chance à tous et à toutes. Merci tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci Charles, merci Étienne. Merci.